Bonjour, bienvenue à tous. Petite introduction avec un morceau de musique, puisque tout est vibration. Jean-Sébastien Bach a écrit cela il y a de cela un bon moment. Et c'est interprété par Yo-Yo Ma, un japonais exceptionnel. Un toucher exceptionnel au violoncelle. Donc c'est la distance qui sépare ces deux interprètes ou ces deux créateurs, parce que lui-même crée dans l'interprétation. Et c'est toute la différence qui s'émet dans le rapport de la présence et de l'incarnation. Car on peut très bien avoir vécu de très nombreuses existences et avoir encore la connaissance, c'est-à-dire le flux continu, puisque l'ensemble de nos vies sont atemporelles. Nous sommes le fruit ici et maintenant de l'ensemble de ce que nous avons vécu préalablement. La signature vibratoire est atemporelle. Chaque âme qui s'incarne dans cette réalité, cette multiréalité, est aussi issue de sa multidimensionnalité. Et donc, nous sommes tous ici le fruit de ce que nous avons créé et vécu préalablement dans nos vies antérieures. Après, c'est le principe des marqueurs, traceurs, limiteurs. Pour ceux qui ont éventuellement vu les 2 vidéos d'entretien que j'ai pu faire, qui expliquent les limitations. Les limitations, ce sont le fait que l'on a été parfois dans le déni vis-à-vis de l'humanité, que l'on a imposé à l'être qui est en face de nous notre volonté. Et c'est cette volonté qui nous a mis dans le principe de revenir en incarnation. Parce que nous n'avons pas été dans le rapport de l'amour inconditionnel. Nous n'avons pas vécu l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et tout ce qui se crée aujourd'hui, encore dans ce monde, est dans un principe de dualité. Le principe, c'est de revenir en conscience. Et revenir en conscience, c'est accepter que nous sommes un être multidimensionnel, vivant une multiréalité, et qui s'exerce au principe de notre rapport de conscience dans ce que nous appliquons, c'est-à-dire nous agissons en conscience, soit nous agissons sans conscience. Et si nous agissons sans conscience, c'est du ping-pong. C'est du ping-pong continuel entre les êtres, où il n'y a plus aucune forme d'échange. Il n'y a plus aucune forme de partage. Il y a juste une volonté. Et c'est cette volonté qui imprime à l'autre le dessein soit de se soumettre, soit s'abandonner. Et donc, de ce fait, c'est tout le jeu de l'incarnation qui est présent et dans lequel il est souhaitable de rompre, littéralement. Donc, je vais vous raconter de principe comment ça fonctionne, pour qu'il n'y ait plus de fausses questions. Prenons une âme dont c'est la fin de l'incarnation. Cette âme, si elle sort de son corps, et c'est valable pour nous tous, à un moment donné, on ne parle pas des NDE, on parle d'une âme qui a terminé son plan d'incarnation. Cette âme, si elle n'a pas réalisé un travail de conscience dans l'incarnation, elle sort de son corps, c'est pareil. Il n'y a pas de changement, dans le sens où c'est sa signature vibratoire qui détermine là où elle va, tout simplement. Et donc, de ce fait, si elle sort et qu'elle est très perturbée, parce que la famille qui l'entoure est dans l'empathie émotionnelle réactionnelle, elle n'est pas en conscience, elle n'est pas consciente qu'il est présent, que cette âme est présente. Et donc, cette âme perçoit de manière inductive, directe, l'ensemble en perceptivité directe, absolument tout. Et elle est extrêmement perturbée. Et elle peut rester bloquée des années, des siècles. Il y a des milliers et des centaines de milliers d'âmes bloquées sur Terre, parce qu'elles n'ont absolument pas conscience de là où elles sont. Alors si à un moment donné, cette âme, alors soit il y a un être autorisé à venir auprès de cette âme pour l'inviter à passer sur un autre plan de fréquence,
Ou sinon, elle reste bloquée. Tant qu'elle n'accepte pas, tant qu'elle n'est pas dans le rapport de l'acceptation, elle reste bloquée dans un plan de fréquence très précis. Donc de ce fait, cette âme, à un moment donné, elle est obligée de demander de l'aide. C'est-à-dire, je ne décide plus. J'accepte. J'accepte l'aide. Et le fait d'accepter l'aide, il y a automatiquement un être qui vient. Automatiquement. Et qui dit, voilà, si tu es prêt, ben, on y va. Et donc, de ce fait, tunnel quantique. Un certain nombre d'âmes sont déjà autorisées dans le tunnel quantique à voir un certain nombre d'images de l'incarnation qu'ils viennent de vivre. Dans ce tunnel quantique, les images qui sont proposées est un rappel de conscience automatique. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. Ça n'existe pas. Il y a juste un état de présence à la conscience de ce qui a été créé. Et donc, de ce fait, cette âme progresse dans le tunnel. Et elle arrive au bout de ce tunnel, elle est accueillie. Elle est accueillie en fonction de sa signature vibratoire. Sa signature vibratoire est le composé de toutes les vies antérieures qui ont été vécues. Et de ce qu'elle a pu faire émerger dans cette existence en termes de compréhension, de conscience et de retour à l'unité. Quitter la dualité. Cette âme est accueillie, la première chose qu'on lui dit, c'est « sois le bienvenu ». 2, tu as fait comme tu as pu. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. 3, tu vas aller là, un petit moment, te reposer, mais quoi qu'il advienne, on va faire un vrai bilan conscient de ce que tu viens de vivre dans la dernière incarnation. Pour que tu prennes conscience de ce que tu as créé. Et comment tu l'as créé. Et là, toujours pas de jugement. L'univers ne juge pas. Il souhaite simplement que les âmes reviennent dans leur responsabilité. C'est tout. Et la responsabilité, c'est la conscience. De quelle manière vous agissez chaque jour dans votre vie, ou comment nous agissons ensemble dans cette existence, dans cette multi-réalité, afin simplement d'être dans la présence et la conscience, et plus dans le déni de la dualité, ou de la séparation de conscience par la dualité. Donc, le bilan de conscience est fait de l'incarnation que vient de vivre cette âme, et en fonction de son niveau d'autorisation, elle est autorisée à passer dans d'autres plans de fréquence, de plus en plus, entre guillemets, élevés, où la fréquence est de plus en plus fluide. Et donc, de ce fait, cette âme va être autorisée éventuellement à être réenseignée sur un certain nombre de choses, afin qu'elle puisse évoluer hors corps. Et il n'y a pas le durée minimum pour certaines âmes qui n'ont pas compris, c'est 6 jours. Pour celles qui peuvent progresser, ça peut être des mois, des années, des siècles, on parle en temps terrestre, on ne parle pas en temps stellaire. Et à partir de là, cette âme, à un moment donné, accès à d'autres niveaux de connaissance. On n'est plus dans le savoir de l'incarnation de la dualité, on est dans la connaissance quantique. L'âme vibre dans la signature vibratoire qui lui est autorisée en fonction de ce qu'elle a créé. C'est pareil ici, il n'y a pas de différence. Nous sommes autorisés, ici, en fonction de nos capacités, de nos créations antérieures. Et de notre capacité à transmuter, à comprendre et à accepter le fait d'avoir vécu tout cela déjà. C'est le fruit de l'expérimentation. L'expérimentation n'est pas un jugement, c'est juste l'expérimentation. C'est tout. Donc à partir de là, c'est vraiment là, agir dans un rapport de conscience. Donc à un moment donné, cette âme, on va lui dire, voilà, le temps de la corporalité revient pour toi. Il est temps de te réincarner, il est temps de revenir. C'est une fois de plus la signature vibratoire qui détermine le plan d'incarnation. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un libre arbitre. C'est l'être que vous êtes, ça détermine automatiquement le meilleur champ d'incarnation possible pour vous. Que ce soit d'un point de vue géographique, famille, peu importe. Tout est exactement
d'une précision sans faille. Et à partir de là, il n'y a pas que la Terre. Parce que toute âme incorporée peut très bien se passer dans une autre civilisation, dans une autre galaxie. Ça fait partie du plan, ou des plans possibles. Et on a tous vécu un certain nombre de vies dans d'autres civilisations. On ne parle pas de l'aspect terrestre uniquement. C'est bien plus vaste que ça. Il n'y a aucune frontière pour l'âme dans la transhumance. Aucune. Donc, prenons une âme qui revient sur Terre, et cette âme descend dans les contextes précis de sa signature vibratoire. À partir de là, on tombe directement dans la ligne quantique atemporelle active dans l'incarnation. C'est-à-dire que l'ensemble de vos créations sont atemporelles. Le temps n'existe pas. Ça implique quoi? Ça implique que s'il y a eu un certain nombre de vies majeures dans le rapport du déni à l'humanité, c'est que ça c'est cumulatif. Ça s'additionne jusqu'à ce que l'âme comprenne. Et si l'addition est lourde, le niveau de capacité consciente de création dans l'incarnation est ultra limité. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que l'âme comprenne. Qu'elle entende, qu'elle n'écoute plus, mais qu'elle entende. Qu'elle fait partie d'un tout, où tout est lié. Tout est connecté. Notre vibration même, invisible, là, émane. Ils sentent tout, sans exception. Ils savent très exactement ce que vous sentez, ce que vous pensez et comment votre cœur bat, dans l'instant T. Tous les guides sont présents. Ils sont là pour nous accompagner du mieux possible, en fonction de notre capacité à entendre, et pas à écouter. C'est là la grande différence. Donc, cette ligne quantique atemporelle, où sont posées l'ensemble des incarnations précédentes. C'est actif. Et c'est actif maintenant. Nous sommes tous la charge de nos réalités antérieures, sans exception. Donc, de ce fait, cette ligne quantique, lorsqu'il y a eu un certain nombre de vies de déni, vous avez connu des milliers d'âmes dans ces incarnations, déjà. C'est des centaines, voire des milliers de rencontres, en fonction du nombre d'incarnations précédentes. Et lorsque nous sommes connectés à notre ligne quantique atemporelle, reviennent automatiquement dans notre existence les âmes que nous avons déjà rencontrées pour vivre la compensation. Et la compensation, ce n'est pas un rééquilibrage. Le rééquilibrage, c'est dans la dualité. La compensation, c'est dans le quantique. Il y a eu un acte qui a été créé, sois conscient, ça revient vers toi, c'est automatique. Et donc, cette ligne quantique atemporelle, toutes les âmes que l'on a connues préalablement, ce sont aussi des lignes quantiques atemporelles. Il y en a des milliards. Et ces milliards de lignes quantiques atemporelles ont toutes des liens les uns avec les autres. Donc c'est la trame. Et on ne peut pas sortir de la trame quantique tant qu'il y a des affects karmiques. Ce n'est pas possible. On est maintenu dans le rapport de l'interconnexion entre âmes. Et tant que le fait que vous puissiez accéder à un certain nombre d'informations dans votre vie, le fait que vous puissiez réaliser l'œuvre de l'âme, parce qu'il n'y a pas de travail spirituel, il y a l'œuvre de l'âme. C'est là la grande différence. C'est-à-dire c'est la conscience. Je vais chercher les informations. Je vais chercher les informations authentiques pour que je comprenne et que je puisse agir différemment et que je puisse me mettre en action consciente. Pas sans conscience. C'est notre chemin à tous, sans exception. Et donc, de ce fait, cette trame interconnectée dans laquelle nous vivons fait qu'il vous arrive parfois de sentir qu'un être qui vient devant vous, vous le connaissez déjà. Vous sentez
Alors soit vous êtes dans le ressenti, c'est-à-dire l'émotion et le sentiment, c'est-à-dire l'empathie émotionnelle réactionnelle de la dualité, ou alors vous êtes dans le sentir. Et dans le sentir, c'est l'intuition et la médiumnité. Et là, on ne bouge pas, on est là. Et on sent. Et puisqu'on sent, on entend, on comprend. Donc, de ce fait, interrogez-vous sur les âmes que vous avez déjà croisées. Savoir qu'est-ce que vous avez senti, ou comment vous êtes rentré en réaction. Comment vous êtes rentré en réaction parce que les énergies que vous a envoyées l'âme qui est en face de vous, vous connaît. Et elle vous envoie très exactement le rapport compensatoire qui est lié à ce que vous-même vous avez créé dans une vie antérieure, puisque le temps n'existe pas. C'est cette séparation de conscience et le rapport de la temporalité. On a l'impression de vivre ici et maintenant dans le rapport d'une temporalité. Or, c'est multidimensionnel et c'est multiréel. Et c'est tout le temps. Donc, soyez conscient qu'à chaque fois que vous allez rencontrer une personne nouvelle, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle du tout. Vous l'avez déjà connue. À vous de rester dans le sentir, pas dans l'empathie émotionnelle réactionnelle. Sinon, vous n'entendez pas. Vous ne comprenez pas ce que vous vivez. Vous ne comprenez pas pourquoi, d'un seul coup, cette tête vous remet dans des circonstances de fréquence et de résonance de pouvoir, de volonté, de soumission. Et peu importe, la liste est longue. C'est juste un rappel de ce que l'on a créé nous-mêmes dans nos vies précédentes. Et donc on ne peut pas juger, on ne peut pas condamner, c'est impossible. Dès l'instant où on est revenu en conscience, il est impossible d'émettre un jugement ou une culpabilité. Simplement, c'est le rapport de l'accueil. Le rapport de l'accueil à la présence de l'autre tel qu'il est. Et non pas tel que le mental, dans un rapport de projection, puisse souhaiter qu'il soit. Et on le fait tous. Donc ce rapport de projection mentale, c'est ce qui nous destitue, littéralement. Et qui nous fait que nous restons dans la dualité, que nous ne comprenons pas. Donc, le retour dans l'incarnation. C'est merveilleux, on est tous concernés. Nous rentrons dans la sphère de l'incarnation. La sphère de l'incarnation, c'est certes notre corporalité, que l'on n'a pas choisie, et dans lequel le libre arbitre ne nous a pas été donné, puisque nous ne sommes pas une signature vibratoire. Très haut niveau, venant à dessein pour aider, accompagner l'humanité dans une meilleure préhension de l'amour inconditionnel, pour nous sortir de la dualité. Il y a des tas d'êtres de très haute signature vibratoire qui descendent régulièrement sur Terre, afin, de transmettre. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il y a de la transmission de conscience. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de gourou, et il n'y a pas d'élève. C'est la trilogie. Il n'y a que des âmes qui ont un peu plus évolué que d'autres, et qui sont venues transmettre le message. Et il n'y en a qu'un, depuis l'origine. Love. Il n'y en a qu'un. Seulement après, c'est rentré directement dans la dualité. Et l'amour a été transmis dans la dualité. Donc après, il a été manipulé, mis dans le pouvoir, l'ego spirituel. Voilà. Mais le seul message qui a été transmis par le Christ, Bouddha, Mahomet, Lao Tse, Confucius, j'en passe et des meilleurs, ils sont venus avec un seul message. Un seul. Love. C'est aussi simple que ça. Ce sont des êtres de très haute signature vibratoire archangélique. Ce sont des niveaux de 48e niveau archangélique. Ce sont des êtres aboutis, d'une certaine manière. Ce ne sont pas encore des harmoniques qui sont au-dessus des archanges. Et archange, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, c'est juste un mot humanisé. Ce sont des signatures vibratoires de très haut niveau, c'est tout. Ils viennent tous dans le libre arbitre de la conscience. À dessein.
Et ils descendent canalisés, direct. Hein. Moi, j'ai attendu 50 ans. Hein. Mais je n'ai pas attendu. J'ai agi en conscience pour aller chercher les informations, pour être de nouveau autorisé à les entendre et à recevoir les informations et à les transmettre. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Le rapport de la transmission, c'est sujet à autorisation. C'est on agit en conscience ou on agit sans conscience. Tout est toujours basé sur l'action consciente ou l'action non consciente dans la dualité. À nous simplement de comprendre et de changer le rapport de la psyché par rapport à ça. C'est essentiel. Ce qui est important pour l'ego est essentiel pour l'âme. Aujourd'hui, on dit ma voiture, ma maison. Non, c'est la maison. Impersonnel. La voiture. C'est pas ma femme, c'est mon homme. Non. C'est une âme. C'est une âme qu'on a rencontrée parce que justement, il était temps de la retrouver. Après, quel est le chemin, pourquoi, quelles sont les modalités de la rencontre, c'est déterminé par les deux signatures vibratoires. C'est aussi simple que ça. Donc, de ce fait, descente dans l'incarnation. La descente dans l'incarnation, pour la majorité, hein, c'est-à-dire 97% de l'humanité, dualité. Pas autorisé. Donc, dualité. Dualité égale automatiquement ego. L'ego, je suis, pardon. Je suis qui, quoi? Ou je me détermine comment? Ou je décide parce que, l'ego. Dans le rapport de la volonté. Il n'y a pas de volonté. Il y a l'action consciente. Si on est dans la volonté, on est automatiquement dans le déni. Donc, cette âme qui descend, j'ai un papillon. Un papillon sur la tête. Ah oui. Et puis alors, il est pas prêt de partir. Hein. C'est un moment. C'est merveilleux. Un papillon sur la tête. Oui, voilà, merci. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui descend, donc il la sent. Donc voilà, il est rentré dans le canal. Donc, dualité ego, ça déclenche quoi? L'empathie émotionnelle réactionnelle. Je rentre en empathie avec l'autre. C'est pas la compassion, hein, l'empathie. Hein. La compassion, c'est tout autre chose. Je vais vous en parler après. L'empathie, c'est je rentre, je fusionne avec l'autre. Sentiment, émotion, boum, par terre. La conscience ou l'amour inconditionnel, la compassion, il n'y a pas de sentiment, hein. Il n'y a pas d'émotion. Hein. C'est juste de l'amour, quoi. C'est tout. Et lorsque l'on vit l'amour, on le sent. Hein. C'est pas je t'aime, mais demain, il se passera autre chose. C'est un amour inconditionnel pour l'être dans l'instant, c'est-à-dire dans l'instant T. La présence ici et maintenant. C'est tout. Dès l'instant où on rentre en projection mentale directement sur le fait d'induire à l'autre « je te veux, je me marie avec toi, on va avoir des enfants, et que patati, et que patata », c'est catastrophique. Parce que c'est une volonté, c'est une induction, une compensation, très bien, mais tout ça n'a qu'un temps. Tout cela n'a qu'un temps. Dès l'instant où on a peur de perdre l'autre, c'est que déjà on ne sait pas qui on est soi-même. Ça, c'est la base. Hein. Donc, dualité, ego, empathie émotionnelle, réactionnelle, ça déclenche quoi? Jugement, peur, culpabilité. Automatique. Dissociation totale. Ça détermine quoi? L'identification, la séparation, puisqu'on n'est pas dans le rapport de l'unité et de l'instant présent.
Donc, voilà la sphère de l'incarnation. Et je suis sûr que vous avez tous entendu déjà ces mots. Sauf que là, l'association qui vous est transmise vous fait comprendre comment ça fonctionne. Dualité, merci. Dualité, ego, empathie émotionnelle réactionnelle, identification, séparation, jugement, peur et culpabilité. Il est peut-être temps d'arrêter. C'est parce que sinon on ne s'en sort pas, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui permet de quitter la sphère de l'incarnation, tout en étant ici, hein. C'est-à-dire de quitter les mécanismes de la psyché, du fonctionnement dans l'incarnation. Discernement. Qu'est-ce que le discernement? Le discernement, c'est je vois les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que le mental, dans un rapport de projection, puisse souhaiter qu'elles soient. Puisqu'en plus, le mental ne se dissocie pas de l'ego. Donc, discernement, ça veut dire quoi? Antagonisme, M, éternité, A-M-E. L'ego, antagonisme, s'oppose à l'éternité. Et il y a la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est la respiration consciente, qui permet d'éteindre le mental pendant un temps. Donc respiration consciente journalière, permettant simplement d'être en état de présence. Tout simplement. Le mental éteint. Parce que tant que le mental n'est pas éteint, il n'y a pas d'instant présent. C'est impossible. Et l'instant présent, c'est une ouverture à 360 degrés. Tout simplement. Puisque tout est là. Tout est là. C'est nous qui nous sommes simplement dissociés de nos créations antérieures, par nos créations antérieures, nos vies précédentes. Mais tant qu'on ne revient pas dans l'instant présent, on ne peut pas accéder au cercle. C'est Einstein qui disait « l'univers est sphérique hein, et en expansion ». Il parlait déjà dans la physique quantique de quantique. Hein. Il avait déjà compris. Donc il y en a beaucoup aujourd'hui qui expliquent ça, d'un point de vue physique quantique. Ce n'est pas encore complètement rattaché à l'état de présence. On parle de tous les mécanismes. On parle de comment fonctionne l'univers. On n'est pas séparé de l'univers. Il n'y a aucune séparation, aucune. C'est simplement notre dissociation mentale qui nous sépare de la conscience universelle. C'est tout. Et un certain nombre de nos vies précédentes. Ça, c'est par expérimentation que je vous dis ça. Parce que aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous transmettre un certain nombre d'informations. Mais en 1047 incarnations, j'ai fait autant de bêtises que la plupart d'entre vous. Tout simplement. Voilà. Je peux vous faire l'énoncé, hein, parce que j'ai eu la totale. Hein. Ils m'ont transmis la ligne quantique atemporelle, les 1047. J'ai fait, bien. Il est temps de dégager tout ça. Parce que tant que les fréquences existent de ces existences, nous sommes limités. Dans notre état de présence, dans notre compréhension, dans notre capacité d'entendement, puisque nous sommes dans la réduction de juste ce qui se passe sous nos yeux. En plus, sans aucune capacité de pouvoir le transcender. Mais simplement de constater sans avoir aucune capacité de le transcender. Donc le discernement, la respiration consciente, souvenez-nous, A-M-E. Vous pouvez mettre ça sur chaque front que vous rencontrez dans la rue. Ce sont des âmes incorporées, qui ont une ligne quantique atemporelle, comme nous tous. Et chaque âme, par sa signature vibratoire, s'incarne très exactement dans le contexte précis de sa réalité. Il y a des karmas géographiques, hein, ça existe. Hein. Pour des millions d'âmes qui sont dans des plans de fréquences extrêmement précis et qui vont s'incarner très précisément dans un pays, une géographie. Voilà, c'est une bénédiction.
C'est merveilleux. C'est bien. Donc, le discernement, une fois que vous êtes dans le discernement par la respiration consciente, automatiquement, vous mettez juste un pied dans la sphère de l'amour inconditionnel universel. La sphère de l'amour inconditionnel universel n'est pas séparée de nous, en aucun cas. Je vous fais juste une progression. Il existe un mot féminin qui a été utilisé depuis des milliers d'années par les religions, les philosophies, les êtres éclairés. Ce mot féminin définit l'amour inconditionnel universel. Bien. L'amour inconditionnel universel dans l'incarnation et au-delà, bien sûr. C'est la compassion. Qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est je sais, je sens, je vois, j'entends la vie en totalité. 5e chakra, la communication. Communiquer. La communication quantique, elle est là. C'est comment nous communiquons, comment nous échangeons. Et donc, de ce fait, cette âme qui met un pied dans l'amour inconditionnel et qui comprend et qui entend le rapport à la compassion. Il le vit. C'est pas un concept, la compassion, ni l'amour inconditionnel. Ça se vit. Ça passe par l'expérimentation. L'expérimentation incorporée. Tout peut être vécu, sans exception. À nous, simplement, d'avoir notre capacité d'entendre et d'accepter. Tout simplement. Sphère de l'amour inconditionnel, compassion. Qu'est-ce qu'il y a après la compassion? Qu'est-ce qu'il y a après je sais, j'entends, je vois, j'entends, je sens la vie en totalité? On est déjà dans l'acceptation. Déjà. On est dans l'amour inconditionnel, on est dans la compassion, on est déjà dans l'acceptation. On n'est plus dans un rapport, j'accepte que, on vit, on est. Voilà. Je suis, mais qui est ce je? Pardon? C'est la conscience. C'est la conscience d'être et de sentir, pas d'être dans le ressenti. Donc, vient derrière la seule forme d'aide possible qui puisse être transmise à un être ou à l'humanité. Le conseil. Qu'est-ce que le conseil? Le conseil, c'est je suis en capacité de transmettre les informations nécessaires à l'âme qui en a besoin, afin qu'elle puisse reprendre sa responsabilité. Car, une fois de plus, l'univers ne demande aucun guide, aucun initiateur, rien du tout. Il ne demande rien. Il souhaite simplement que chaque âme puisse revenir dans sa responsabilité. Donc la seule chose que nous ayons à transmettre dans l'échange et le partage, dans la communication, c'est simplement d'être en présence et de conseiller l'autre afin qu'il reprenne sa responsabilité. Nous n'avons pas à prendre sur nos épaules, en aucune manière, les demandes que peut faire l'être qui est en face de vous dès l'instant où ce n'est pas juste pour l'être que vous êtes. C'est aussi simple que ça. C'est la base. Donc transmettre un conseil, c'est, voilà, je vous ai transmis un certain nombre de choses, maintenant vous prenez vos responsabilités ou vous ne les prenez pas. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. Chaque âme fait comme elle peut, au moment où elle le peut, au moment de sa compréhension, de son intégration, de ce qu'elle a expérimenté. Parce que tout passe par l'expérimentation. Tout simplement. L'expérimentation, c'est je reconnais ce qui se présente. Je le vois tel que c'est et non pas tel que je souhaiterais que cela puisse être. Tant que le mental est actif, c'est une dissociation automatique.
Donc la sphère de l'amour inconditionnel, c'est ce que nous sommes tous, aussi aujourd'hui. Seulement on a oublié. Donc à nous d'agir en conscience pour chaque acte, chaque présence, chaque réalité que nous vivons. Et de ne plus jamais induire l'autre à notre volonté. Plus jamais. C'est la clé. Vivre et laisser vivre. Mais dans l'action consciente. C'est-à-dire la responsabilité. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce que nous avons créé. Nous sommes responsables de ce que nous créons aujourd'hui. Parce que nous vivons soit dans le rapport du travail, soit dans le rapport de la création. Le travail, c'est la dualité. Ce sont les règles, c'est la norme. Alors que la création, c'est le rapport de l'ouverture. C'est le rapport de l'acte conscient, ici et maintenant. C'est ça qui change tout. Donc, avant que j'aille éventuellement un peu plus loin, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce qui a été exprimé? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas une seconde. Je vous transmets le micro. Tiens, tu veux donner le micro à madame. Oui, il y a un truc que je n'ai pas bien compris ou que je n'ai pas assimilé. Quand vous parliez de fin d'incarnation par rapport à une âme qui apparemment a un guide qui va l'amener dans ce fameux tunnel, si j'ai bien compris. Voilà. À partir de là, ce qui se passe, c'est que pendant quelques jours, elle est initiée ou elle reçoit des enseignements. Ou... Là, j'avoue que j'ai un peu un blanc. Alors, il y a tous les cas de figure possibles, en fonction de la signature vibratoire de l'âme. Pour toutes les âmes qui vivent de très longues maladies, et dont les corps énergétiques sont troués de partout à l'hôpital, et que le corps physique lui-même est atteint, où l'énergie est très très faible, alors il y a très souvent des êtres en présence dans les chambres d'hôpital, très souvent, qui au moins envoient suffisamment d'énergie afin d'apaiser l'âme dans cette transition. Voilà. Mais il existe tous les cas de figure possibles dans le fait d'être reçu. Voilà. C'est en fonction de l'être que vous êtes. Vous allez être reçu par un niveau angélique, un accompagnant, votre famille, des êtres que vous avez déjà connus antérieurement, qui sont partis. Et donc, de ce fait, ou alors est-ce que vous allez directement intégrer un niveau de fréquence où des archanges, quel que soit leur niveau, vont vous indiquer, voilà, il est temps pour toi d'accéder à un autre niveau de connaissance. Donc, nous t'autorisons à rentrer dans ce plan de fréquence afin que tu vois tous les fluides d'énergie interstellaire, que tu vois, qu'on te rappelle quelques lois cosmiques au passage parce que tu les as un peu oubliées. Pardon? Voilà, petite piqûre de rappel. Mais ils sont adorables. Mais par contre, ils pardonnent. Enfin, le pardon. Pour en parler du pardon, le rapport à la culpabilité. Le pardon. Il n'y a pas de pardon. Pardonner, ça signifie que je reconnais votre culpabilité. Je suis dans le jugement, c'est-à-dire je suis dans la dualité. Tout simplement. Donc c'est le rapport aux mots. Les mots, chaque mot est une vibration. Si dans le rapport de l'amour inconditionnel, vous utilisez le langage de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je vois, pas j'écoute. Écoute, c'est la dualité. Je sens, j'entends, je vois, etc. L'œuvre de l'âme, la création, tout ça sont des mots qui ont une autre vibration. Si vous utilisez ce langage dans le rapport de la conscience et de la transmission, vous touchez l'âme directement. Hein. Vous ne touchez pas l'identification. Aujourd'hui, nous portons dans cette incarnation tous des noms différents. On en a porté des centaines à travers nos incarnations, des noms et des prénoms. Ça, c'est le rapport de l'identification à cette temporalité qui fait que dans le rapport de la mesure,
on est coupé. Et si on n'est pas autorisé dans la canalisation à recevoir de l'information, on vit simplement dans le registre « je me lève, je vais travailler », donc dualité, puisque je suis au service de la société, de l'autre, etc. Je ne suis pas dans le rapport de la transmission. C'est une compensation entre un salaire et une activité. Et c'est maintenu dans un rapport de dualité. Et l'ensemble de nos sociétés, aujourd'hui, sont construites sur ce modèle. C'est pour ça qu'il existe aussi des centaines d'âmes, voire des milliers, voire des centaines de milliers à travers le monde, qui aujourd'hui souhaitent faire différemment. Car ce n'est pas une volonté, c'est un souhait. Voilà. Je souhaite réaliser ceci. Je peux en parler, j'ai des tas de projets, j'ai des tas de trucs. Bon, je souhaite. Je leur demande, ça vous convient? Ils me donnent leur validation. Et je dis, j'aimerais faire comme ça, j'aimerais. Je souhaite, j'aimerais. C'est pas je veux. Pourriez-vous me transmettre les informations par quelques vecteurs que vous souhaitiez, hein, signes, rencontres, rêves, monde onirique, peu importe. C'est le rapport à la demande consciente, hein, et plus à la volonté. La demande consciente, c'est « je suis une âme incarnée ». C'est bon, j'ai compris. Je suis une âme incarnée. Je vous demande de me transmettre les informations qui vont permettre l'orientation ou qui vont permettre de faire le premier pas dans l'action consciente. Ce n'est pas une prière, hein, ce n'est pas une liturgie, hein, c'est juste une demande consciente. Ce n'est pas « je veux ». Ça n'existe pas. Ça. Ils ne souhaitent pas l'entendre, le « je veux », parce que c'est la séparation. Tout est uni. Ils sont prêts à nous aider, mais d'une manière incommensurable. La seule chose que nous ayons à leur transmettre, c'est « j'ai compris. Je suis une âme, ma ligne quantique temporelle est chargée. J'ai fait un certain nombre d'exactions dans mes vies précédentes, dans le cadre de l'expérimentation. Je vous demande aujourd'hui, par quelques vecteurs que vous souhaitiez, de me transmettre les informations qui vont me permettre d'agir en conscience, c'est-à-dire de reprendre ma responsabilité. Parce qu'il s'agit de cela et pas d'autre chose. Ça va, c'est clair? Autre question? Pourquoi, pardon, j'ai pas compris pourquoi l'écoute. J'ai pas compris pourquoi l'écoute était une dualité. Parce que lorsque vous écoutez ou que vous regardez, vous n'entendez pas et vous ne voyez pas. Parce qu'entendre et voir, c'est la totalité de l'être qui sent. Ce n'est pas simplement le cerveau. Ce n'est pas simplement « je regarde ça et je comprends un truc ». Mais là, c'est intégral. C'est l'expérimentation totale de la préhension universelle. J'entends. C'est tout l'être qui entend. Ce n'est pas là que ça se passe, c'est là. C'est bien? Ça va? Une autre question? J'ai été très clair à ce point. Bien. Pardon? Ou très embrouillé pour beaucoup. On y reviendra. C'est justement le but de faire cette vidéo aujourd'hui, pour que ça puisse être diffusé au plus grand nombre et que chacun puisse reprendre et comprendre comment tout cela fonctionne, tout simplement. Et que chacun reprenne sa responsabilité. Je suis simplement là pour vous transmettre voilà comment ça fonctionne. Si vous avez une image du puzzle partiel, vous cherchez tout le temps l'autre morceau du puzzle qui va vous donner l'image globale. Là, c'est de vous donner simplement les bases qui vous permettent de comprendre justement cette image globale dont vous faites partie, dont on fait tous partie, sans exception. Et bien au contraire, en ayant l'image globale, il n'y a plus de fausses questions. Il n'y a plus de questions. C'est terminé.
Plus de questions? Ça va? C'est clair? Merveilleux. On va faire une petite pause pour, d'une part, les batteries et d'autres choses. Et je propose à l'un ou l'une d'entre vous, s'il le souhaite, d'accéder à sa ligne quantique atemporelle et de transmettre les informations, afin que vous compreniez ce que vous avez créé préalablement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. Il y a, voilà, tant de vie dans le pouvoir, la guerre, le déni, des vies particulières, singulières, voilà, afin que vous ayez la compréhension de votre ligne atemporelle individuée. Parce que chaque âme expérimente dans l'individuation jusqu'à ce qu'elle ait compris et entendu. Petite pause, donc s'il y a une âme, eh ben voilà. C'est merveilleux. Donc petite pause de 15 minutes, le temps d'équiper madame de micro. Et voilà. Merci à vous. Donc merci à Marion d'avoir accepté de partager, parce que c'est un partage. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui soit un secret. Le secret, c'est lorsqu'on n'est pas dans le rapport de l'amour et de la conscience. Nous avons tous vécu, nous avons tous des lignes quantiques atemporelles. Et donc Marion va aujourd'hui découvrir sa ligne quantique atemporelle. C'est donc ce qu'elle a créé antérieurement. Et pourquoi elle est revenue? Pour moi, c'est un cadeau. La différence entre un cadeau et un présent, c'est quoi? Je sais pas. Le cadeau, c'est, voilà, j'offre un cadeau parce que une forme de connaissance ou de reconnaissance. Le présent, c'est la transmission. Alors, c'est un présent? Voilà. Bien. Alors, est-ce que tu peux me donner le nom de l'identification corporelle que tu portes encore dans cette incarnation? Petit bagnard, petit comme l'adjectif. Trait d'union, bagnard, BA, Jana RD. Allons-y. Alors, chère Marion, tu es dans ta 731e incarnation. L'âme est née quand? Oui. L'âme que tu es née il y a 12,9 millions d'années. Donc il y a une petite dichotomie entre la naissance de l'âme et le nombre d'incarnations. C'est quoi une dichotomie? Une différence. Donc, est-ce que tu peux me transmettre, s'il te plaît, le temps hors corps le plus long entre deux incarnations, s'il te plaît? Donc le temps hors corps le plus long entre deux incarnations, c'est de 8513 années. Il y a des raisons à cela. Lorsque l'on passe beaucoup plus de temps dans le hors corps, généralement pour utiliser un mot extrêmement humain, la prison quantique, c'est voilà. Donc tu as commis un certain nombre d'actes dans le rapport du déni. Donc on t'arrête. On te garde avec nous. Seulement tu n'es absolument plus en capacité d'agir. C'est un temps de repos et de conscience. Mais il y a des âmes qui ne l'acceptent pas. Parce qu'elles sont encore liées aux fréquences qu'elles ont créées dans la vie dont elles viennent de revenir. Donc l'âme est dans une bande de fréquences et elle est là. Tant que tu n'as pas compris le fait qu'il est temps d'arrêter de fonctionner comme ça. Et d'arrêter tous les schémas comportementaux qui y sont liés. La volonté, la manipulation, le pouvoir, l'ego spirituel, la guerre, bref, le déni de l'autre sous toutes ses formes. Aucune volonté. Donc tu redescends dans l'incarnation pour à nouveau expérimenter.
et arrêté le fonctionnement. Tu es revenu dans un corps de femme, pas dans un corps d'homme. Tu es revenu dans une perceptivité, réceptivité. Fini la volonté. Il n'y a plus rien à imposer. Hein. Le début de la ligne quantique atemporelle, c'est la naissance de l'âme. C'est les vies en corps de lumière. Les vies en corps de lumière, c'est simplement le fait, une vie en corps de lumière, c'est entre 1 et 8 siècles. On parle en temps terrestre, bien sûr. Donc en temps terrestre, c'est simplement le fait où l'âme est enseignée sur les lois cosmiques, sur bref, tout ce qu'il est possible à une âme dans son rapport de lumière de pouvoir capter dans son essence. Hein. Certains ont appelé ça l'atome germe ou l'atome source, appelons-le comme ça. C'est le rapport initial de la source par la création. Nous sommes créés. Et ensuite s'enchaîne le rapport de l'individuation, des vies. Au bout de quelques dizaines d'existences, c'est fini. On a oublié. On a oublié d'où nous venons et qui nous sommes à l'origine. Et c'est ce retour à la conscience qui permet simplement de comprendre que nous sommes tous issus de la même création, sans exception. Et que le retour, il va se faire un jour. Hein. Mais se faire un jour, c'est parce qu'il y a l'action consciente, pas l'action sans conscience. Ils nous souhaitent tous, sans exception. Il n'y a aucune volonté de leur part, aucune. Mais par contre, ils envoient par moments les êtres, les événements, qui vont t'aider soit à comprendre, soit à rester dans le schéma comportemental de tes vies précédentes. Et si tu n'entends pas, ou que tu ne comprends pas le signe qui t'a été transmis, ça va revenir. Jusqu'à ce que. Donc il y a eu 3 vies en corps de lumière. Il y a eu 4 vies en quart de densité. Je vais expliquer après. Il y a eu 2 vies en semi-densité. Il y a eu 3 vies en pleine densité. Combien de vies extraterrestres ? Uniquement 3 vies extraterrestres. Alors, dans ces vies extraterrestres, est-ce que l'âme de Marion a expérimenté la manipulation génétique non autorisée ? 0. Donc 0 vie en manipulation génétique. Est-ce que l'âme de Marion a expérimenté la création génétique non autorisée ? Il y a une vie de création. Il y a une vie de création génétique. Est-ce que l'âme de Marion a expérimenté la guerre interstellaire ou intercivilisation ? Pas du tout. Formidable. 0 vie en guerre interstellaire ou intercivilisation. Les vies extraterrestres, c'est juste le champ d'expérimentation. Dans d'autres capacités, dans d'autres corps, dans d'autres possibilités. Il s'avère que lorsqu'on se retrouve dans une autre civilisation qui a accès depuis des millions d'années à des banques génétiques intercivilisation, quel terrain de jeu ? Seulement la loi de l'évolution, attention. Nous ne sommes pas Dieu, enfin nous ne sommes pas... Qui sommes-nous pour créer dans le rapport de la génétique ? Parce que ça a des implications. Ça a des implications
Dans le fait simplement, voilà, vous atterrissez sur une planète, vous prenez quelques centaines de sampleurs génétiques, faune, flore, etc. Mais si vous le faites aussi dans le niveau animal, donc vous prenez un sampleur, puis vous modifiez la génétique. Alors au départ, un simple mammifère qui est arboricole et frugivore, vous modifiez sa génétique, la génération suivante, elle est plus arboricole et frugivore. Elle est omnivore, elle est sur Terre. Bref, l'écosystème, vous le mettez en l'air, en totalité. Donc c'est de notre responsabilité. Mais c'est une expérimentation, parce que créer fait partie de l'essence de l'être que nous sommes, tout simplement. Mais quelle création? Sans conscience ou avec conscience? Parce que la facilité, parfois, nous emmène sur des chemins qui nous font complètement oublier le fait que chaque acte que nous créons, ça peut enchaîner des responsabilités, y compris sur d'autres âmes, d'autres êtres, d'autres pays, d'autres nations. Et donc, à un moment donné, c'est simplement ce flux continu d'action sans conscience qui fait que ça impacte. Ça impacte et ça impacte à des tas de niveaux. Et tant que ça impacte à des tas de niveaux, hop, marqueur, traceur, limiteur. Je me limite dans le rapport de la création. Parce que je me suis autorisé de dépasser la loi de l'évolution. J'ai voulu accélérer, j'ai voulu modifier. Bref, la volonté. Mais c'est une expérimentation. Pas de jugement, pas de culpabilité. On passe tous par là, sans exception. 3 vies en corps de lumière, 4 vies en quart de densité, voilà. L'âme descend petit à petit de fréquence, tout simplement. Ce sont l'ensemble des corps de lumière qui se contractent. C'est une contraction de la lumière. Et donc, en semi-densité, etc., en descente, voilà, la silhouette se forme. Le rapport de l'individuation commence à arriver. Et ça peut durer un certain nombre de vies, de moments. Jusqu'au jour où, alors que l'âme est encore lumineuse, il y a les vies en pleine densité. Les vies en pleine densité, c'est on s'incarne dans un corps non abouti, pré-simiesque, pré-humain, pré-humanoïde. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui fait évoluer la matière, tout simplement. Et qui modifie tout le système génétique, qui fait évoluer l'ossature. Je ne parle même pas de l'intervention, à une époque très précise, puisque j'ai eu les informations, d'une modification génétique magistrale dans l'évolution humaine, qui a fait que nous sommes passés à un autre stade d'évolution. Mais il y a eu une modification génétique. Et qui a été autorisée. Donc, quand j'ai accès à ce genre d'informations, c'est toute l'histoire qui se revisite. C'est toutes nos origines qui sont complètement modifiées. Ce que nous sommes ici et maintenant est le fruit d'un nombre et de facteurs d'intervention multiples et qui n'est pas simplement humain, ou dans la loi de l'évolution humaine, mais dans la participation intergalactique, on peut dire internationale pour la Terre, et intergalactique, intergalaxie, où ça fait des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années qu'ils nous visitent, et ça continue encore aujourd'hui. On n'est pas sous surveillance, mais ils observent. Ils observent. Ils sont, eux, en observation consciente. Et il y a tous les niveaux de civilisation. Des plus denses aux plus lumineux. C'est pareil sur Terre. Il y a des familles entières d'âmes qui sont extrêmement denses, et il y a des êtres qui sont plus dans la lumière. Donc ce n'est pas différent ici ou ailleurs, dans les autres civilisations extraterrestres. Ce n'est pas différent, ce sont simplement des stades d'évolution, c'est tout. Et comme l'âme n'a aucune frontière dans le principe d'expérimenter, dans la transhumance, elle a la possibilité d'accéder à un moment donné à une vie extraterrestre. C'est juste extra-terre, quoi. C'est juste l'âme qui s'incorpore ailleurs, c'est tout. Pour l'expérimentation.
Et après, ce qu'elle fait dans l'expérimentation extraterrestre, guerre interstellaire, intercivilisation, manipulation génétique, création génétique, et j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, mais ce qui se passe ici sur Terre, c'est pareil. Il y a la création génétique, c'est pareil, et ça va aller de plus en plus loin. Voilà, parce que eux, au niveau de leur corps extraterrestre, ils sont en capacité de muter leurs gènes au point de vivre des siècles, voire des milliers d'années, et de préserver la corporalité le temps nécessaire de leur expérimentation, soit dans la connaissance, soit dans le savoir. La connaissance dans le respect des règles universelles, règle est un mot très duel, mais des lois universelles, ou alors d'agir en fonction, c'est je décide. Je prends la place de qui? Du créateur, puisque je suis créateur. Mais c'est sans conscience. C'est sans conscience de comment fonctionne l'univers et ce qu'il permet. Mais nous sommes relativement libres de créer. Mais ça a des conséquences. Parce qu'on nous le rappelle. Tout simplement. Donc voilà pour les vies en pleine densité, les vies extraterrestres. Alors, concernant les 731 incarnations et identifications de l'âme de Marion, quel est à ce jour le nombre d'existences où il y a les traceurs limiteurs ultra majeurs? 3. Concernant les 731 incarnations de l'âme de Marion, quel est à ce jour le nombre d'incarnations ou d'existences où il y a les fréquences des marqueurs traceurs limiteurs majeurs? Ils font de la comptabilité, là. Pardon ? C'est pas informatique, c'est quantique. Et une ligne quantique atemporelle de 13 millions d'années, pour juste observer toutes les fréquences, ils vont à vitesse de la lumière. Mais les disques durs quantiques existent déjà sur Terre. Donc, 209. 209. Concernant les 731 incarnations de l'âme de Marion, quel est à ce jour le nombre d'existences ou d'incarnations où il y a les marqueurs traceurs limiteurs moyens? 193. Concernant les 731 incarnations de l'âme de Marion, quel est à ce jour le nombre de marqueurs traceurs limiteurs dans les incarnations faibles, mineurs? 204. Bien. Sur 731 incarnations, il y a eu 3 vies de déni absolu à l'humanité. Le pouvoir dans l'ultra-majeur, la magie noire, la magie blanche, l'ego spirituel. Je vais demander après quels sont les 3 ultra-majeurs, pour savoir quelle est la catégorie, la nature et la qualité de ce qui a été créé. Donc 3 vies ultra-majeures, c'est 3 vies de déni. C'est je décide. Si tu ne souhaites pas, c'est même pas si tu souhaites, là, ultra-majeur, c'est tu obéis. Si tu n'obéis pas, je te bannis, ou je t'envoie à la potence, ou peu importe. Ensuite, dans ces 731 incarnations, il y a eu 209 existences où le rapport de la volonté de l'âme que tu as été majeur. C'est je suis dans la volonté, j'agis dans la volonté. Il y a eu 193 existences où l'apport de ta volonté a été moyen dans ces incarnations. Et 204 où l'apport de ta volonté
de la volonté de l'âme que tu es, a été mineur, faible. Alors, il y a vraiment deux mondes dans les fréquences de création. Il y a le monde des ultra-majeurs et des majeurs, qui sont les limiteurs les plus puissants. Et il y a les vies moyennes ou faibles, dans lesquelles on a acté, certes, mais les impacts ne sont pas importants. Et je vais utiliser le mot important à dessein. Est-ce que vous souhaitez que je pose la question sur la réversion? T'es proposé. Tu n'es pas obligé d'accepter. Il n'y a aucune obligation. De rentrer en réversion karmique. Alors, qu'est-ce que la réversion karmique? C'est simple. Eux, ils ont cette immense capacité de voir, voilà, il y a la ligne quantique atemporelle de Marion, là. Donc là, on voit les ultra-majeurs, les moyennes, les faibles, toutes les fréquences qui ont été créées antérieurement. Et ils acceptent, jusqu'à un certain niveau, de nettoyer les fréquences, et dans le terme de la responsabilité. C'est-à-dire, ils te renvoient les fréquences que tu vas sentir, ce que tu as créé antérieurement. Voilà. Eh oui, c'est de notre responsabilité. Je suis en réversion karmique accrue depuis 5 ans. Même en même temps que je suis présent ici, je sens les fréquences de mes vibrations, parce que c'est 7 sur 7. C'est 365 jours sur 365 me concernant. Je nettoie la ligne quantique atemporelle en totalité. Ça prend du temps. Mais à chaque fois qu'il me renvoie des images, aujourd'hui la possibilité de la clairvoyance, de la clairaudience, et d'entendre et de voir même certaines images de mes créations antérieures, me permettant de comprendre. Et quand il les envoie, c'est à dessein. Il n'y a pas de gratuité. Donc, quand il renvoie les images et que pendant 36 heures, il y a les fréquences retraversent, comme je l'ai dit dans la première vidéo, fortitudo, force de l'âme. C'est pas la force, c'est la conscience de l'âme. Il faut s'accrocher. Donc, tu n'es pas obligé d'accepter. Si tu le souhaites, après je leur demande ce qu'ils souhaitent faire, bien évidemment. Parce que ce n'est pas de notre volonté, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Pour au moins que tu puisses expanser ta conscience. Pour que certaines fréquences arrêtent les schémas comportementaux induits automatiques de tes vies précédentes. Et afin simplement que tu t'expanses. Je souhaite bien le faire. Je mets l'autre boucle. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour l'âme de Marion? Sur les 3 ultramajeurs. Sur 3. Sur les 209 majeurs. 113. Sur les 193 moyennes. 53. Les 204 mineurs. Rien, vous n'y touchez pas. Très bien. Merci. Des vies ultramajeures, c'est plusieurs milliers de fréquences. C'est 7000 fréquences qui vont te retraverser. 2005, de 2005 à 7000, peu importe. Ça retraverse. Tu vas le sentir. Donc attention au dédoublement. Parce que ce que tu ressens, c'est peut-être quelque chose que tu as vécu il y a 100 000 ans. Et comme la ligne quantique est atemporelle, la vibration que tu vas sentir, elle n'a pas 100 000 ans. Elle existe, c'est tout. Donc ne rentre pas dans le rapport de l'identification de la vibration qui va te retraverser. Parce que si tu rentres dans l'identification de la vibration, tu rentres en schizophrénie automatique. Et donc le dédoublement. Et donc là, le mental, alors là, il parle. Il s'éclate. Juste j'accueille. Juste t'accueille. C'est ça. Merci. Merci.
Attends, je pose tout, non À partir de quand vous souhaitez, ce soir, dès ce soir, formidable. Donc, comme ça, voilà, merveilleux. Super. Voilà, donc on va œuvrer sur la connaissance des trois ultramajeurs. Si tu souhaites comprendre ce qui a été créé. Je souhaite comprendre. Oui. Est-ce que vous souhaitez en transmettre une des trois, celle qui pour vous est la plus probante dans le rapport de l'entendement, de la compréhension, pour qu'elle puisse comprendre? Ouais. Laquelle? Vas-y. En 203 après Jésus-Christ. Homme, femme, enfant, autre chose. Homme. Quelle géographie? Oui. Où ça? C'est où, quoi? Centrale. Le sud de la Namibie. Est-ce que quelqu'un, je ne peux même pas leur demander, qu'est-ce qu'il y a au sud de la Namibie comme pays? Quelqu'un sait? Non? C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Chef de tribu. Dans volonté, pouvoir, une assertivité. Il est en train de me dire qu'il y a eu une assertivité, une volonté d'asservir l'autre, de le soumettre dans la volonté, de ne laisser personne prendre ta place dans l'identification. Qu'est-ce qui s'est passé dans son rapport de pouvoir ou de manipulation dans l'expérimentation de cette existence? Oui, il résume, hein. Tu as soumis les êtres à la volonté, à ta volonté, la volonté de l'âme que tu étais à ce moment-là, dans cette incarnation précise, dans cette réalité ou multiréalité précise. Donc c'est une vie ultra majeure. Oui. Cette vie ultra majeure représente combien de marqueurs, traceurs, limiteurs, s'il te plaît? Vous la mettez dans un rapport de vie de pouvoir ou de guerre ou de pouvoir? Du pouvoir, une ultra majeure dans le pouvoir. Donc, cette vie ultra majeure, c'est 3254 fréquences. Nous sommes tous passés sans exception par l'expérimentation de la volonté sur l'autre, quelle que fût la forme que ça a pu prendre dans certaines incarnations. Et tant que ces existences de volonté d'asservir l'autre à sa propre réalité induit des schémas comportementaux, y compris dans le rapport du pouvoir et y compris dans le fait que l'on puisse revenir dans un corps de femme et qu'on puisse être encore dans le rapport de la volonté, puisque c'est encore actif, puisque ces 3254 fréquences sont encore actives. Donc, il y a des schémas comportementaux induits, inconscients. Donc le rapport au masculin dans le pouvoir, ça donne quoi? La guerre? Ouais. Et donc, puisqu'il y a guerre, je ne reconnais pas l'énergie qui est présente. Je lui impose ma présence. Mais ce n'est pas ma présence, c'est mon ego. Parce que ces fréquences existent, parce que tu sais comment ça a fonctionné dans cette existence, où tu as imposé la volonté, simplement, voilà.
On est tous passés par là, sans exception. Nous l'avons tous vécu. Je peux vous le dire, j'ai reçu plusieurs dizaines, centaines d'âmes en séance. Ce sont des milliers de passeports karmiques que j'ai faits, qui m'ont été transmis. Simplement dans le rapport de ce que j'ai pu observer dans les différentes fiches karmiques, et il y a certains schémas comportementaux qui étaient automatisés. Ça, c'est ce qu'on appelle un rapport de réplique. Je continue dans les fréquences que j'ai créées antérieurement. Je n'arrive pas à en sortir. Je continue les schémas, je fais les mêmes rencontres, etc., etc. Donc, il est essentiel de comprendre que tant que, pour des vies ultra majeures, nous n'arrivons pas à dépasser certains schémas comportementaux, c'est une boucle. Et on recommence. Et on n'en sort pas. Et tant que la boucle est active, rien d'autre ne peut se passer. Rien. Parce que ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été compris. Je sens que ça te parle. Alors, est-ce que vous souhaitez transmettre une vie majeure dans un autre genre, un autre style, dans la manipulation, le pouvoir La liste, c'est ça? Allons-y. Allons-y. Alors, dans les 731 incarnations de l'âme de Marion, quel est le nombre de vies de magie noire, s'il te plaît? 2. 2 vies de magie noire actives. Alors, vous les considérez comme moyennes, majeures, une majeure. Les deux, une, les deux, majeures. Magie blanche. 14. 14 vies de magie blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle de la réplique. C'est voilà, je me suis éclaté dans la magie blanche. Je continue, je sais, je connais, et j'y vais. Et je réplique, de vie en vie. Et je recommence. C'est quoi la différence entre la magie blanche et la magie noire? Et heureuse question. Les deux sont une inversion du reflet quantique de l'amour inconditionnel. Ça passe par un rite. L'amour n'a pas besoin de rite. L'amour est l'amour. Pourquoi utiliser des rites, des formules, afin de soumettre l'autre ou de se conditionner dans un état d'évolution, d'appeler des êtres d'un autre niveau de conscience? Pourquoi créer ce que nous sommes déjà? Pourquoi appeler à l'extérieur ce que nous sommes déjà? La magie blanche ou la magie noire, c'est de la magie. C'est tu utilises un rite alors que voilà, l'amour n'a pas besoin de rite. C'est automatiquement un rapport de volonté de soumettre sous une forme ou sous une autre. Je prends souvent un exemple dans la magie et qui date de notre siècle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, il y a eu un drapeau. Ce drapeau, à l'origine, la croix gammée, est une svastika, un symbole extrêmement ancien de l'Inde. La svastika, dans le sens correct, c'est simplement la roue universelle de l'énergie, tout simplement. Et à dessein, et je dis bien à dessein, ils ont utilisé des symboles universels afin de soumettre. Ils ont même inversé les 3 couleurs, le blanc, le rouge et le noir. Et donc, ils ont inversé le sens de l'énergie, tout simplement. Donc, ils ont créé un acte
vibratoire extrêmement puissant afin de soumettre un peuple entier et de soumettre tout ce qu'il était possible de soumettre. Il savait. C'est pas un acte inconscient. Hein. Il savait. Donc à chaque fois qu'il y a une identification aussi puissante, dans un rapport de volonté de soumettre, dans un but de pouvoir absolu, c'est-à-dire de penser que l'on était en capacité de créer un peuple nouveau. Donc je me suis permis de leur demander où est l'âme de qui a été cette incarnation. J'ai reçu les informations, je ne suis pas autorisé à les transmettre. Parce qu'ils me transmettent certes beaucoup de choses, et il y a certaines choses que je ne suis pas autorisé à transmettre, pour le moment. Mais c'est absolument passionnant. Le cheminement de l'âme hors corps qui a créé ça. Ou tous les êtres, hein, toutes les âmes hein, qui ont créé cela. Il n'était pas seul, Hitler. Hein. Il y a des centaines d'âmes qui ont été dans la soumission à l'abandon. La soumission à l'abandon, c'est l'obéissance absolue. C'est ce qui s'est passé au procès de Nuremberg, en disant responsable mais pas coupable. Pardon. Donc voilà. Et on retrouve ça dans toutes les configurations géographiques de peuples dès l'instant où il y a une dictature ou un pouvoir. L'utilisation de symboles anciens définissant l'univers que l'on utilise dans un rapport de volonté, d'assertivité pour soumettre un peuple à sa propre volonté. C'est comme le chef de tribu, à une autre échelle. Tout est une question d'échelle. D'échelle dans l'action inconsciente, pas dans l'action consciente. Parce que dans l'action consciente, on ne le fait pas, tout simplement. Parce qu'on est parfaitement conscient de ce que cela implique. Pour les âmes, mais aussi pour l'âme que l'on est. Pouvoir. 3 vies de pouvoir. Vous les considérez comme moyennes, faibles, majeures, ultra-majeures, majeures. Les 3. Les 3. Majeures. Vous souhaitez évoquer une de ces vies ou pas du tout? Pas pour le moment. Très bien. Ego spirituel. « 12 vies en ego spirituel. Qu'est-ce que l'ego spirituel? Marion. Si je devais donner une définition, je dirais que c'est le mental qui prend le dessus sur la conscience. Oui. Et ça fait quoi? Ça fait que on n'agit pas pour le bien des autres, et ni pour soi-même d'ailleurs, et qu'on n'agit pas en conscience. T'as bien intégré là. Je peux rester. Donc, les vies en ego spirituel, c'est... Je prends toujours un exemple un peu précis, ou deux. L'ego spirituel, c'est, voilà, t'es prêtre dans la ville de Thèbes, au temple d'Amon, et tu es le serviteur de l'identification divine du temple. Et je parle bien d'identification divine. C'est une statue qui représente une forme énergie. Donc tu es prêtre. Tu officies en tant que prêtre. Et comme tu fais les rites, et que tu es donc le médian entre le divin, sa représentation d'onde de forme, et les croyants et les non-croyants, tu décides
de te faire payer des rites. Et donc d'obtenir de l'or, de l'argent, des dromadaires, du blé, des fruits, dans le principe de l'enrichissement personnel. Donc tu n'es plus au service de quiconque, tu es juste à ton service. Ça, c'est une forme d'ego spirituel. D'accord. Et il y en a bien d'autres. Avant qu'on fasse la suite, quel est son niveau vibratoire général? Donc, actuellement, là, tu es à 23 000 unités bovis. Tu connais les unités bovis? J'en ai vaguement entendu parler la semaine dernière. Très bien. Les unités bovis, c'est une échelle, voilà, de vibration, comme ce lieu a une vibration. Hein, il y a voilà, je leur ai demandé pourquoi vous m'avez envoyé ici. Il me dit, mais est-ce qu'il y a un vortex? Il y a un vortex qui vibre à 200 000 unités, ce qui est déjà pas mal. 200 000 unités. Donc l'unité bovis permet, que ce soit pour les lieux, pour les êtres incorporés, de connaître la vibration. Et la vibration, c'est tout simplement la signature vibratoire de l'être. Et la signature vibratoire à 23 000 unités bovis est simplement limitée par 3 vies ultramajeures, 209 majeures, 193 moyennes, etc. Donc la vibration est limitée. Parce que je vais demander quel est le niveau d'autorisation de la canalisation. Parce que tu as une médiumnité, tu as une intuitivité, tu as une perceptivité, mais elle est limitée. Il y a des raisons. Donc ces raisons, c'est simplement déjà ta vibration. C'est qu'est-ce que tu as créé sur cette ligne quantique atemporelle qui fait qu'aujourd'hui, ta vibration ne peut pas dépasser les 23 000 unités, pour le moment. Mais tout est mouvement. La vie est un mouvement infini. Tout est en évolution, tout est en mutation, tout est en transformation. Il n'y a que notre mental qui détermine le cadre. Voilà, cet homme ou cette femme, elle est comme ça. Vraiment, ses actions sont insupportables. Le jugement. Et puis 10 ans après, on rencontre la même âme, sauf qu'elle a bougé, elle a changé, elle a évolué. Et donc, de ce fait, le cadre ou l'image mentale que l'on avait posée préalablement, alors qu'elle était toujours enregistrée. Et d'un seul coup, il y a l'image enregistrée et il y a l'être, 10 ans plus tard. Et là, d'un seul coup, il y a une revisitation totale entre l'image enregistrée par le mental et l'être présent qui a évolué, qui a changé, qui s'est transformé. Mais il y a des âmes qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. Et peu importe, hein, c'est pas le sujet. C'est simplement le principe que, dans le rapport de l'évolution, il y a des âmes dont ce n'est pas le moment. Dans l'incarnation. Ça viendra. C'est une question d'une autre incarnation. De toute manière, une évolution constante. Ou alors il y a un refus. Et s'il y a un refus, c'est un maintien absolu. Et là, ils arrêtent. Ils arrêtent d'œuvrer sur l'âme. C'est bloqué. Ils bloquent. Parce que l'âme reste dans le maintien de ses schémas comportementaux. L'âme ne souhaite pas passer à un autre cap. Elle n'est pas en capacité d'entendre. Alors, est-ce que vous pouvez la scanner pour me transmettre les informations sur le nombre d'organes vibrant à moins de 10 000 unités bovis? 3. Alors, il y a 3 organes à moins de 10 000. Qui sont le foie. Je crois que j'aurais pu répondre aussi. C'est un scan universel. Ensuite, les reins. 3e, vésicule biliaire. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire pour une petite détoxification du jeûne, foie. Non, pas un jeûne. Non. Le jeûne, c'est vraiment si tu sens que tu
tu as besoin de faire un jeûne, tu le fais. C'est pas le souci. Mais au contraire, là, c'est vraiment une détoxification. Hein. Parce que le foie, il est au rein au niveau du nettoyage, hein, de tout ce qui est de l'élimination, et ça passe par les reins. Donc ça veut dire qu'il y a des... C'est bloqué au niveau des énergies du ventre. Hein. Donc ça, derrière les reins, ça part pas. Et quelle est la toxicité du foie? 18%. C'est quoi? C'est l'assimilation, diffusion. Est-ce qu'il y a éventuellement quelques métaux lourds dans le sang pour que le foie soit en 19% de toxicité? Il y a deux métaux lourds dans le sang. C'est que tant que le foie n'est pas est toxique, il renvoie dans le sang, hein, tout. Hein. Donc ce qui fait que tout le circuit est touché. Quel est le niveau d'autorisation? 20% dans les meilleurs moments. Donc 20% dans les meilleurs moments. Ça veut dire que ça aussi entre 12 et 20. Donc l'autorisation de recevoir de l'information sur le plan de l'intuition. Tu sens. Ça aussi entre 12 et 20. Donc, reste dans le sentir. Ne cherche pas l'analyse. Si tu recherches l'analyse, c'est fini, c'est mort. C'est foutu. Le mental a pris le pas sur la conscience et le sentir, c'est terminé. Les cloches sonnent, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Je te donnerai quelques autres informations après pour que tu aies un complément. En tout cas, merci d'être venu. Voilà. Merci à Marion d'avoir accepté de livrer sa ligne quantique temporelle avec ce qu'elle a créé. Voilà. C'est un partage, tout simplement. Parce que nous avons tous vécu. Nous avons tous expérimenté. Nous sommes tous plus ou moins chargés. Il y a plusieurs témoins ici qui sont présents, qui ont déjà eu leur passeport karmique, qui ont compris, qui ont entendu. C'est transmis. Après, ça appartient à la responsabilité de chacun de changer le rapport de la psyché. Totalement. Ou pas. Mais peu importe. Ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est entendre permet de comprendre. Tout simplement. Et si il nous est permis de comprendre, il nous est donc permis d'agir différemment. Tout simplement. Merci, 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 merci à tous et à toutes.